Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2020 et nous sommes donc à Lyon. Avec moi, monsieur Gilles Ferrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de génie industriel du bois au lycée Joseph Constant à Murat, dans le Cantal. Et avec vous, donc on va voir, vous avez amené vos élèves ici. Et on va voir un petit peu l'intérêt qu'il y a de faire découvrir à vos élèves ce salon et comment vous l'inscrivez dans le programme pédagogique, on va dire. Mais j'ai pas tout dit, vous êtes aussi professeur des arts du bois, c'est ça? C'est ça, je suis professeur des arts du bois, option sculpteur ornemaniste. Le lycée donc a des matières qui sont au niveau brevet des métiers d'art. Et donc il y a une section art du bois. Dans les arts du bois, vous avez sculpture et marqueterie. Alors le lycée Murat, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce lycée? Donc c'est un lycée. C'est pas le lycée Murat, excusez-moi, le lycée Joseph Constant à Murat. Voilà, c'est le lycée Joseph Constant, c'est un lycée filière bois. Et donc il y a 110 élèves, à peu près une dizaine de filles. C'est un lycée public. Et donc, les filières qui sont représentées, il y a donc technicien constructeur bois, c'est les charpentes et les maisons ossature bois. Il y a brevet, excusez-moi, donc il y a technicien. C'est quoi, c'est TMA. Oui, TMA, donc technicien menuisier agenceur. Ouais. Vous avez brevet des métiers d'art ébénisterie. CAP art du bois, sculpteur ornemaniste et marqueteur, donc la marqueterie sur bois. Voilà, on couvre un champ déjà assez vaste, hein, puisqu'on va de la marqueterie à la construction. Voilà. Et donc au niveau des techniciens menuisiers agenceurs, il y a aussi le BEP aussi qui se fait en première en fait. Donc comme c'est sur 3 ans, en première il y a le BEP qui se fait. Voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est des jeunes qui arrivent dans vos filières. Vous avez précisé 10 filles. Les métiers se féminisent ou parce que moi je vois défiler beaucoup de jeunes gens là qui viennent des écoles, mais je vois pas beaucoup de filles, sincèrement. Oui. On a donc à peu près régulièrement une dizaine de filles. Bon, on aimerait bien avoir un peu plus pour créer un équilibre, on va dire, avec les garçons, mais bon, ça se passe bien. En général, quand elles viennent, elles sont assez motivées parce que bon, c'est un choix qu'elles ont fait de venir découvrir le métier du bois. Quel type de métier? Tous les métiers, ossature. Donc on en trouve un technicien menuisier agenceur, un petit peu. Sinon il y en a beaucoup en ébénisterie et un peu plus en art du bois. Donc des élèves que vous avez amenés ici aujourd'hui, hein, à Eurobois 2020. Pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous amenez vos élèves ici? Ben nous, ça nous paraît naturel donc, en tant que lycée de métier du bois. Donc Eurobois, c'est, on va dire, la grand-messe au niveau de toutes les fournitures, de toutes les nouveautés qu'on peut trouver dans les métiers du bois. Et donc, ça fait partie, on va dire, de leur pédagogie et de leur savoir-faire technologique, technique, apprendre les nouveautés. Et comment dire, de manière autonome, ils sont ici aujourd'hui dans le salon et ça leur permet de découvrir tout ce qu'il peut y avoir dans le milieu professionnel qu'ils ne connaissent pas forcément quand ils sont au lycée. Voilà, c'est-à-dire qu'au lycée, vous ne pouvez pas tout leur montrer. Là, voilà, vous allez pouvoir leur montrer quelque chose. Ils ont un vaste panel, hein, ils peuvent aller voir les stands chez les uns et les autres. Et est-ce qu'il y a un retour après? Comment vous agrégez toutes ces informations qu'ils vont recueillir? Alors donc on les a préparés un petit peu au salon, on leur a expliqué ce à quoi ils allaient s'attendre en venant ici aujourd'hui. Pour pas qu'ils se perdent trop quand même. Et donc après, ils ont un petit parcours, vous avez prévu un petit parcours avec eux? Pas spécialement. Bon, en fait, c'est un peu en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'on est tous un petit peu individuels. Après, on a plus d'intérêt des fois sur une chose et sur une autre. Sinon, après, bien sûr, après le salon, il y aura une synthèse qui sera faite en classe, voilà, pour faire le point de ce qu'ils ont vu, s'ils ont trouvé quelque chose, faire partager aux autres, etc. Faire partager aux autres, c'est pas mal. Enfin, l'idée, hein, c'est aussi que ceux qui sont venus là puissent aller parler de ce Tout à fait. De ce qu'ils ont vu. Donc, c'est pas une journée de loisirs, on va dire. Hein, c'est vraiment une journée de recueil d'informations, de recueil de l'intérêt qu'il y a à voir les nouveautés, les choses comme ça ici.
Tout à fait. Bon, en même temps, ça leur permet. Bon, le lycée, bon, c'est une enceinte qui est, voilà, qui est très pédagogique, un peu plus scolaire, quoi. Et ça leur permet de faire la relation avec le milieu professionnel. Voilà. C'est un intérêt pour eux, par exemple, est-ce que vous, alors je ne sais pas, mais là ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, est-ce que ça peut les orienter vers le métier, leur donner envie de continuer dans ces métiers ? Tout à fait, ça permet de les encourager, on va dire, de leur montrer que le bois avance en fait, hein, avec toute la technologie, l'informatique, avec les machines à commande numérique, avec le dessin assisté par ordinateur. Et voilà, bon. Les nouvelles technologies, c'est important pour eux ? Le fait qu'il y ait des nouvelles technologies ici et que je ne sais pas comment vous êtes équipé à l'école, mais au lycée, mais cet aspect nouvelle technologie, est-ce que c'est important ? L'aspect nouvelle technologie, on va dire, c'est l'avenir, sachant que bon, on perpétue quand même le passé, on leur amène un savoir-faire des métiers du bois liés au passé, mais aujourd'hui, bien sûr, tous les élèves maîtrisent un petit peu l'appareil informatique et on sait que c'est une aide précieuse, on va dire, pour ce qui va devenir après l'industrie du bois. Ou peut-être aussi même des entreprises qui sont assez pointues, artisanales et qui sont équipées de l'outil informatique, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils découvrent ici, mais pas que. Ils découvrent aussi avec vous au lycée. Tout à fait, oui. Voilà. Et après, ici, il y a aussi l'outillage et électroportatif. Ils peuvent comparer les machines qu'on a au lycée, les machines qu'il y a ici. Voilà, étant donné qu'ils pratiquent, donc ça, ils ont quand même un œil qui commence à être avisé et ça permet justement d'approfondir, comment dire, cette culture, on va dire, cette culture professionnelle. Voilà, en fait, là, vous venez, c'est pour les vous m'avez dit tout à l'heure, culture professionnelle. Ce que vous cherchez à leur inculquer, en fait, c'est une culture professionnelle. Tout à fait, tout à fait. En même temps, donc, ils voient que les artisans, les industriels viennent aussi sur ce salon. Et pour eux, c'est une aubaine, on va dire, de venir aussi à leur côté. Et en même temps de discuter avec des professionnels qui en un clin d'œil, vont faire un cours de technologie, mais en live directement devant une technique ou devant un outillage. C'est une manière de les intégrer au milieu, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est une immersion. C'est une immersion. Voilà. Pour vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un petit tour là déjà avant qu'on se parle. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, en termes de technologie ? Qu'est-ce qui vous a... un petit retour d'expérience du salon de ce matin ? Alors, donc on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup pour l'instant, mais sinon, donc il y a une chose avec laquelle on vient avec intérêt aujourd'hui, c'est le système de chargement à induction pour les téléphones qu'on peut intégrer sous les plans de travail de quelques meubles, que ce soit, on va dire un bureau ou un plan de travail de cuisine. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis un certain temps, depuis que les téléphones arrivent avec les systèmes de chargement à induction. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut les intégrer dans le mobilier. Et donc, on va essayer de découvrir ces nouveaux produits pour pouvoir, même si on ne les utilise pas directement, mais au moins de pouvoir les présenter de manière technologique aux élèves pendant les cours. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu ici. Oui, tout à fait. Et donc, vous ferez le retour d'expérience à vos élèves. Tout à fait. Écoutez, merci d'être venu nous parler de vos élèves, de votre pratique professionnelle. Une petite émission donc à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site, les sites de nos partenaires Eurobois et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Merci.